Dans Star Trek 1, la Fédération a apporté toutes les différentes intelligences connues dans l'univers ensemble dans ce qu'on pourrait appeler sur la Terre un nouvel ordre mondial. Ils ont lutté contre une race qui a refusé de se joindre. Ils ont été appelés, mesdames et messieurs, les Klingons. Pourquoi ont-ils été appelés les Klingons? Parce qu'ils s'accrochaient à l'ancienne manière. En anglais, on dirait cling on, ou s'accrocher. Si cette vie que nous vivons maintenant sur cette terre faisait partie de cette représentation mystique du monde réel que nous connaissons comme Star Trek, ceux d'entre vous écoutant cette émission seraient les Klingons. Sur le plan spirituel, la franc-maçonnerie est la religion d'origine. Ils affirment qu'ils sont la religion des religions. Pour le public, ils disent qu'ils sont un ordre fraternel et non pas une religion du tout. Ils mentent beaucoup. Pour des personnes qui prétendent être si bons, penchés sur de telles intentions bienveillantes pour le monde, ils mentent beaucoup. Ils croient qu'ils sont un démonstrateur d'une divinité qui se doit d'être aimé et obéi selon les plus hautes exigences de la conscience de toute l'humanité, le savant enseignant à l'illettré, le fort aidant le faible, le clairvoyant apprenant à l'aveugle, et cela attire tant de gens dans la loge, mais au plus haut niveau, non, non et non. Si vous avez regardé tous les épisodes des films Star Trek, au-delà de la série à la télévision, car les films tentèrent de mettre tout ce que la série télévisée a tenté d'imposer sur le sheeple, confiant du monde qui la regardait, condensèrent tout cela en ce cinéma, et même le nombre de films qu'ils ont fait est important dans le sens occulte de la numérologie de ceux qui se disent illuminés. Et je parle de la franc-maçonnerie ici, mais je parle vraiment de toutes les différentes loges sous les différents noms et professions qui composent au niveau les plus élevés ceux que nous appelons les Illuminati. Illuminati signifie tout simplement le corps collectif de ceux qui sont illuminés. C'est très très simple, mesdames et messieurs. Et dans un épisode mémorable, vous verrez qu'ils sont allés en fait à la recherche de Dieu. Dieu. Et ils sont allés au-delà de ce qu'on appelle la barrière, et vous n'êtes pas censé aller, ou vous n'êtes pas censé aller. Personne n'est jamais allé au-delà de cette barrière avant. Et bien sûr, cela représentait la séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils ont transcendé cela, sont allés au-delà. La plupart d'entre vous n'ont jamais compris tout cela. Vous étiez assis là et regardiez ces films comme s'ils étaient réellement destinés à vous divertir. Vous êtes endoctrinés, vous êtes éduqués dans la nouvelle religion mondiale et vous ne savez même pas. Et ils sont arrivés à cette planète où Dieu vivait.
Dieu vivait réellement sur une autre planète. Cela aurait dû être votre premier indice que quelque chose n'allait pas. Quand ils sont arrivés sur cette planète, des choses étranges ont commencé à arriver. La puissance de Dieu a été révélée à eux et on leur a dit de s'agenouiller dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce vieux Kirk arrive toujours avec ce tonneau plein de courage dans les moments les plus inappropriés. Et que fait-il? Il défie Dieu. Kirk était Job. Kirk était Job. Il a défié Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné. Il a gagné. Et quel était le message? Le message est que dans une confrontation entre l'homme et Dieu, l'homme est le plus puissant. Donc, ainsi, l'homme est Dieu. Combien d'entre vous ont obtenu ce message? Je parie qu'il va y avoir une ruée sur les magasins de location vidéo demain, du genre dont ils n'ont jamais connu auparavant dans l'histoire, et les vidéos des épisodes des films de Star Trek vont disparaître des rayons, que vous reviendriez en arrière et essayerez de comprendre le véritable sens de ces films. Et j'espère que vous allez réussir, mesdames et messieurs. Je le pense vraiment. C'est pour cette raison, les amis, que la franc-maçonnerie, les Illuminés, quel que soit leur nom, l'alchimie, la rose et la croix, les Templiers, la franc-maçonnerie, il importe peu comment vous appelez cela, c'est toute la même chose. C'est pour cette raison que cela a balayé le monde entier à l'aube de la civilisation, renversant tous les obstacles et sautant toutes les frontières. Et si vous voulez voir le degré de réussite qu'ils ont atteint, il y a un autre film qu'ils ont fait, riant de vous. Allez chercher un film appelé Ils vivent ou They live en anglais et regardez-le. Le seul homme au monde qui peut voir et comprendre ce qui se passe a une paire de lunettes magiques. Quand il les met, il peut voir la réalité de ce qui se passe et interpréter la symbologie. C'est moi. C'est moi, les amis. Je suis tout seul ici. J'essaie de réveiller le reste d'entre vous. Et comme l'homme dans le film, il se promène tentant de faire comprendre aux gens cela, de leur expliquer ce qui se produit, les amener à essayer les lunettes afin qu'ils puissent voir. Il est bien sûr attaqué, ostracisé, discrédité. Et comme moi, il ne s'arrête jamais. Obtenez-le et regardez-le. Chaque localité a produit ses dogmes particuliers, mais la doctrine de la fraternité universelle a été portée à travers le monde, des siècles avant l'arrivée des temples ou des églises, sur la base des faits vérifiables de notre univers qui pourraient être démontrés clairement à une race d'habitants de la Terre comme à l'autre. Et j'ai insisté beaucoup sur les mystères maçonniques au cours de cette émission. Les nombreux épisodes de la série Babylone Mystère ou les mystères que beaucoup d'entre vous ont écouté et ont eu les yeux ouverts et sont sur le point de devenir vraiment compétents. Mais j'ai insisté beaucoup sur ces mystères de l'Orient, mais j'ai à peine esquissé les périphéries, les amis, d'une contemplation qui se répandit sur les forêts, les collines et les vallées de l'Europe des temps primitifs, avant que l'œil cupide de tout César ait remarqué ses gloires et ses possibilités, et il ne fait aucun doute que ce soit à être entretenu que les mystères des anciens Celtes, des Normands, des Bretons et des Gaulois ont été tirés à partir des mêmes sources orientales que la franc-maçonnerie, un temps illimité avant cette période au cours de laquelle l'histoire européenne commence avec les invasions des cohortes entraînées de ce qui est maintenant connu comme la péninsule italienne. Et c'est là que l'influence occulte commence à se faire sentir parmi ceux qui prétendent qu'ils sont la race supérieure. Et toutes les races prétendent qu'ils sont la race supérieure, mais ceux-ci sont particulièrement persistants. Que ces mystères soient entrés en Europe avec les premiers nomades errants de la Grande Errance sur le sol européen de l'Inde du Nord, ou qu'ils ont été importés là par les marchands de la Méditerranée, qui marchandaient sur tous les ports de l'Inde à la Grande-Bretagne, on ne sait
On ne sait pas. Personne ne sait vraiment. Mais j'ai étudié les vestiges archéologiques celtiques, en particulier les pièces grossières de certaines des tribus vivant dans le nord de la France juste avant la conquête romaine dans les régions d'Espagne contiguës aux établissements puniques, et ces pièces sont en mesure de témoigner du fait que le symbolisme de l'Égypte a dégénéré en une forme archaïque, mais toujours sans équivoque, comme le symbolisme de l'Égypte est présent partout. La seule divinité ou dieu commun à l'Égypte, la Syrie, la Phénicie et les peuples semi-barbares du nord-ouest de l'Europe est représentée par un chiffre qui peut être tracé tout le long du dernier territoire mentionné à l'Inde plus éloignée et est celle qui est appelée, selon la localité, le dieu syrien Baal, le Bès égyptien et le Bacchus indien, autrement connu comme Dionysos. Le nom est dérivé du sémitique Adon-Ishu, que les Babyloniens ont corrompu en Duniash, appelant la capitale de la vallée de l'Euphrate Tintirki, ou la place de l'arbre de vie, et le pays dans les alentours Kar-Duniash, ou le jardin de Duniash, dans lequel a été placé, mesdames et messieurs, le drame de nos premiers parents. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Adam et Ève. Vous voyez, chez les Babyloniens, ce Ishu était le fils du dieu Anu, qui signifie littéralement je suis. Elizabeth Clare Prophet connaît bien cette phrase, je suis, mais ne sait pas ce qu'elle fait, soit. Et sa femme Anatu. Le mot Adon signifie Seigneur, et les Hébreux sont familiers avec Adonai. Le mot Adon signifie Seigneur, qui est identique avec le mot Baal, qui signifie également Seigneur. Les Hébreux, à l'origine, appelaient Jéhovah Baal, très respectueusement, et l'appelèrent encore Adonai, qui signifie Seigneur. Le babylonien Bel et le grec Adonis étaient les mêmes que ceux qui précèdent, comme aussi Dumuzi ou Tammuz dans toute la Syrie. Vous vous souvenez de Tammuz? Il était le fils de l'union mystique entre le Nimrod mort et sa femme Sémiramis. Plus tard, il était Horus, la descendance, l'union mystique entre Isis et l'Osiris mort en Égypte. L'idolâtrie manifeste de ces imageries ne doit pas être contredite, mais ils sont un seul et tous le même et associés à des symboles qui, sous une dissection, s'avèrent toujours des dissimulations géométriques ou arithmétiques du nom hébreu de 4 lettres, YHWH, que beaucoup d'entre vous appellent Yahvé ou Jéhovah. L'identification, les amis, de cette figure comme celle du Dieu de la nature était rendue par les attributs symboliques. La peau de panthère au-dessus de tout, qui est présente sous une forme hautement artistique dans l'art grec, est à peine indiquée par un conte des figures grossières des Syriens, des Phéniciens et des tribus celtiques. Tous le même fil de la même religion, toutes commençant au même point dans l'histoire. C'était le dieu des mystères par excellence, de l'Himalaya à la Manche et même au-delà, aussi loin que quand les tribus celtiques pénétrèrent en Angleterre, dans les pays de Galles et en Irlande. Ils ont apporté leur religion des mystères avec eux. Ils ont construit leurs temples, leurs loges, dont Stonehenge est l'un de ceux-là. Et ils pratiquaient leur forme de franc-maçonnerie, oh oui, dans ces loges. Ce vaste sacerdoce celtique, qui est passé sous le nom des Druides, est toujours l'une des institutions les plus complètement méconnues dont la mention descend à nous du passé obscur. Notre connaissance, les amis, d'eux, provient de commentateurs qui, alors qu'ils étaient des observateurs assez enthousiastes, encore ne vont pas plus loin que les indications de surface, et comme je n'ai jamais vu remarquer avant, ils décrivent les mystères secrets des druides dans la profondeur de forêts presque impénétrables, dans lesquelles aucun profane, qui est vous, était admis sous aucun prétexte possible.